Bonjour tout le monde, Sharaf et Abdelrahim vous présente les valeurs du temps de Rissi. On va commencer par l'imparfait. L'imparfait est un temps du passé ayant des aspects différents. Il constitue avec le passé simple le temps principal du récit. Il a pour valeur 1. L'imparfait duratif, le plus utilisé dans les récits. Il exprime des actions non accomplies, non achevées dans le passé, qui durent. Et ces actions durent. Ça, c'est l'imparfait duratif. L'imparfait descriptif, elle sert tout simplement à décrire physiquement ou moralement une personne, décrire des endroits, des objets, des paysages, etc. Elle peut servir une mise en place ou bien un décor en cadre dans une histoire ou bien dans une narration. Et parfois, elle est employée pour que le narrateur introduise des commentaires liés au récit. C'était un mardi, il soufflait très fort, les feuilles des arbres succombaient l'une après l'autre. Ici, c'est un imparfait où on trace le cadre et il s'agit aussi d'un imparfait descriptif. L'imparfait d'habitude, c'est comme le présent d'habitude. On a des actions qui se produisent habituellement dans le passé, ou bien qui se répètent dans le passé. Par exemple, on peut citer l'exemple, quand j'étais petit, je me rendais au stade pour assister au match qui opposait notre équipe locale aux visiteurs. C'est pareil que le présent d'habitude, sauf que les actions se répètent dans le passé. L'imparfait de condition. Celui-ci, ou bien celui-là, s'emploie avec le conditionnel pour exprimer des hypothèses dans le passé. On peut donner l'exemple si je travaillais bien, je réussirais à l'examen. Donc on a ici si plus imparfait, ça donne le conditionnel. Donc tout ça, c'est ainsi que se termine notre séance. C'est tout concernant l'imparfait. Pour la deuxième séance, ce sera autour du passé simple.